de ce discours du chef de l'État, qu'en pensez-vous? Oui, dire que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le discours du chef de l'État, comme tous les Sénégalais. Mais malheureusement, à la fin du discours, nous nous sommes rendus compte que le président n'a pas évoqué l'éducation nationale. Il a juste parlé donc de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous saluons cela. Mais il faut reconnaître dans la conférence de presse qu'il a eue avec la presse sénégalaise, mais il a été un peu abordé la question de l'éducation sous une autre forme, en parlant tout simplement des préavis de grève que les enseignants ont déposés. Je dois le rappeler aussi pour la vérité. Nous avons rencontré le chef de l'État au mois d'avril 2018. Et à l'occasion de cette rencontre-là, le chef de l'État s'était engagé devant les organisations du G7 en disant à son premier ministre que je suis tout à fait d'accord avec les enseignants du Sénégal que le système de rémunération des agents de l'État est un système frappé d'iniquité et d'injustice. Et par conséquent, il va falloir corriger. Nous l'attendons par rapport au correctif du système de rémunération. L'autre aspect sur lequel nous attendions le discours du chef de l'État, mais malheureusement, il n'en a pas parlé, mais ce sont ces lenteurs administratives qui ont fini de plomber la carrière des enseignants, si ce n'est les agents de la fonction publique de façon générale. Et pourtant, lui, il sait très bien que, compte tenu de l'ampleur de la situation et de l'acuité, mais nous nous sommes retrouvés à Saly avec l'ADIE, avec l'éducation nationale, avec la fonction publique, mais pour analyser la situation et proposer des solutions de sortie de crise. Alors, ce rapport-là, quand même, doit faire l'objet d'exécution par le gouvernement du Sénégal pour vraiment en finir avec ces lenteurs administratives. Je sais aussi que dans le secteur de l'éducation, mais les agents parlent beaucoup de la situation, de la surimposition, aussi bien sur les salaires que sur les rappels. De sorte que sur toutes ces questions-là, pour arriver à un système éducatif de qualité, parce que stable, je crois que le chef de l'État devrait se prononcer sur ça en donnant des directives claires à son gouvernement pour qu'on arrive à dépasser ces situations. Malheureusement, nous l'avons tous entendu, comme s'il fallait jeter encore les enseignants en pâture en disant que oui, ils ne feront que des revendications, etc. Ils représentent 1%. Nous ne parlons pas d'1%, de 2% ou de 3%. Nous l'interpellons par rapport aux engagements fermes qu'il avait pris devant le G7. Du fait qu'il ait occulté ces questions très importantes, comme vous venez de les énumérer, est-ce qu'on peut s'attendre à un apaisement? Mais écoutez, dans cette dynamique-là, on ne peut pas s'attendre à un apaisement parce que tout simplement, vous savez, dès qu'une injustice est là, elle est constatée par tout le monde. À partir de ce moment, il faut corriger. Vous savez, il fut un moment où peut-être c'est les enseignants eux-mêmes qui parlaient de leur situation salariale. Mais du moment qu'il y a une étude qui est faite par un cabinet indépendant et que l'étude est montrée clairement qu'il y a des inéquités sur le système de rémunération et que le chef de l'État lui-même, premier des Sénégalais, a décidé de changer le système, mais il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers les changements de ce système-là. Ce que nous attendons du chef de l'État, c'est d'organiser une rencontre très rapidement par rapport à ce rapport-là qui est sur sa table et pour lequel rapport il nous faut obligatoirement aller vers des décisions fermes. Mais le grand problème, Sarou, c'est que le président de la République limite vos revendications à des problèmes d'ordre pécunier. Bon, mais je considère que c'est sa façon de communiquer. Et si c'est de cette façon-là qu'on va régler le problème, on va voir. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas conjurer le sort des enseignants par la magie du verbe. Nous sommes aussi responsables, aussi patriotes que tous les Sénégalais. Cependant, comme je vous l'ai dit, madame, tout à l'heure, cette injustice sur le système salarial, nous ne l'accepterons plus que ça dure. L'autre aspect aussi, c'est que quoi qu'on dise, nous sommes des organisations syndicales qui, de par la loi, lorsque nous avons des revendications, mais nous déposons un préavis de grève. Aujourd'hui, à minuit, notre préavis expire. Je dois le dire aux Sénégalais. Lorsque nous avions déposé notre préavis, nous attendions à ce que madame le ministre de la fonction publique, au moins, nous envoie un accusé de réception. Cela n'a pas été fait. L'autre aspect, mais quand l'accusé de réception est fait, en République, je dis bien, mais le ministre concerné doit convoquer les organisations pour discuter avec elles. Cela n'a pas été fait. Et demain, s'il y a crise dans le secteur de l'éducation, on va dire encore les enseignants. Et pourtant, les enseignants ne font qu'exercer un droit. Et pourtant, les enseignants ne font que aller dans les correctifs nécessaires pour arriver à avoir une situation sociale tout à fait juste. Mais justement, Saourou, est-ce que les enseignants ne sont pas responsables également de cette situation? Vous allez à des négociations, vous obtenez un protocole d'accord. Oui. En 2014, c'était le cas en 2018 également. Et c'est ces mêmes revendications qui sont contenues dans ces papiers-là. Et jusqu'à présent, vous vous suffisez à ce qu'on vous dit et vous ne réagissez pas. Vous savez, il y a ce qu'on peut appeler un contrôle citoyen.
qui est une obligation aujourd'hui pour tous les Sénégalais. Lorsque nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons nos revendications, nous avons le devoir avec l'État du Sénégal d'aller vers des négociations, des discussions qui aboutissent à la signature d'un protocole. Lorsque le protocole est signé, quelle est notre part de responsabilité? C'est de le respecter. En quoi faisant? En reprenant les enseignements apprentissages, en faisant le déroulement correct de tous les examens. Mais ça, nous l'avons fait. De l'autre côté maintenant, du côté du gouvernement, il s'agira aussi de respecter l'accord tel que signé. Mais malheureusement, à chaque fois, c'est la partie gouvernementale qui ne respecte pas les engagements pris. Alors, si maintenant on nous dit que oui, le gouvernement ne respecte jamais, mais vous revenez. Mais comment ne pas revenir? C'est que la vérité est que tout le monde doit dire au gouvernement du Sénégal, mais de respecter quand même les accords qu'on signe. Parce qu'il n'y aura pas d'émergence, encore moins de développement, si nous n'avons pas un système éducatif de qualité. On ne peut pas espérer avoir un système éducatif de qualité s'il n'y a pas de stabilité dans le système. Si les enseignants sont démotivés par un système de rémunération dont ils savent qu'ils sont, mais les parents pauvres. Si à côté de cela, il y a les lenteurs administratives qui ont fini de plomber leur carrière et vous voulez avoir un système éducatif de qualité, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'il est temps, disons-nous ces vérités-là au lieu de chercher du faux fuyant ou à jeter les gens en pâture. C'est pas possible. L'année dernière, on a connu une accalmie. Cette année-ci, avec cette communication gouvernementale, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous-même vous savez également? Très bien, vous-même vous savez qu'avec cette communication, on ne peut pas arriver à un système stable. Ce n'est pas possible. Parce que ce que nous attendons de l'État du Sénégal, c'est de se rappeler et de le comprendre que l'éducation est importante pour tout développement. Mais l'éducation aussi a un coût. Et lui rappeler aussi que nous ne sommes plus dans cette période où on dit que oui, c'est un sacerdoce, le métier d'enseignant. Si on veut de l'argent, il ne faut pas aller dans l'enseignement. Non, nous ne cherchons pas de l'argent. Mais nous cherchons à être traités d'égale dignité comme tous les agents de l'État. Et à partir de ce moment, ce n'est plus un sacerdoce, ce n'est plus rien d'autre que le savoir qui a un prix. Le savoir a un coût. Et ce travail-là que les enseignants font, mais le plus naturellement du monde, mérite d'être rémunéré à juste raison. C'est ça que nous demandons, pas autre chose. En 2016-2017, on a failli avoir une année blanche. Oui. Cette année-ci, vu la situation, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que... Est-ce que vous savez bien que ce qui a failli nous coûter une année blanche, c'est le non-respect des accords dits réalistes, et réalisables et non réalisés en 2014. Parce qu'en 2014, vous avez entendu le ministre de la fonction publique dire aux Sénégalais que nous venons de signer un protocole d'accord réaliste et réalisable. Ouais. On a attendu jusqu'en 2016. Sentant que ce protocole dit réaliste ne sera pas réalisé, nous nous sommes battus. Et cela nous a coûté des coupures de salaire. Cela nous a coûté, mais toute une communication pour jeter les enseignants devant l'opinion. Est-ce que c'est comme ça que la République doit marcher? Non, je ne le pense pas. C'est-à-dire, je crois que nous sommes arrivés à une situation où il faut que ce contrôle citoyen que je disais tout à l'heure, que les Sénégalais l'exercent parce que l'éducation, c'est une affaire de la communauté. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Ça doit être gouvernement. Si dans le protocole signé ou dans les décisions prises d'un commun accord, quelqu'un ne respecte pas sa part du contrat, il faut que les Sénégalais aient le courage de lui dire clairement que c'est vous quand même qui amenez cette perturbation éternelle dans le système. L'année dernière, à un moment donné, on pensait que c'était Serigne Mbaye Thiam qui bloquait les choses. Cette fois-ci, vous avez un nouveau ministre également. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est capable, qu'il est en mesure de décanter la situation? Moi, je veux rester un homme de vérité. Nous n'avons aucun problème avec le ministre de l'Éducation. Mieux, il a une oreille tout à fait attentive, une écoute avec les organisations syndicales. Et je le dis, la possibilité que nous avons d'échanger avec le ministre de l'Éducation, l'actuel, nous ne l'avions pas dans le passé. Mais ces questions-là ne relèvent pas du ministre de l'Éducation. Ça relève du ministère de la fonction publique. Et la communication, je le dis, en tout cas pour mon organisation, elle ne passe pas avec madame le ministre de la fonction publique. Parce que non seulement vous ne pouvez pas l'avoir au téléphone, mais les lenteurs administratives sont là. Nous n'avons pas senti un effort qui est fait au niveau de la fonction publique. C'est ça aussi la vérité. S'il y avait le contraire de ça, moi je le dirais. Maintenant, par rapport à la situation du système de rémunération, moi je dis que l'engagement dépasse le ministre. C'est une affaire du chef de l'État.
Mais est-ce qu'au niveau des syndicats, vous parlez le même langage? On a vu en France avec la réforme des retraites qu'ils ont fait bloc pour combattre l'injustice comme ils le disent. Mais ici au Sénégal également, au niveau des syndicats d'enseignants, est-ce que vous parlez le même langage? Est-ce que vous portez ce combat-là pour dire non, niet, et vouloir suivre des journées et des journées de contestation? Moi, je rappelle bien que par rapport au système de rémunération, au moins, je crois que cette fois-ci, il doit y avoir une jonction de toutes les forces sociales, y compris les centrales syndicales. J'ai beaucoup de respect pour ces centrales syndicales. Mais en France, comme vous l'avez dit, c'est les centrales syndicales qui portent le combat. Au Sénégal, vous voyez, nos centrales syndicales presque n'existent que lorsqu'il y a la fête du 1er mai. C'est ça aussi la vérité. Maintenant, nous, en tant que force syndicale de l'enseignement, à travers le G7, qui a été choisi par les organisations syndicales, malheureusement pour nous, nous sommes obligés de nous battre seuls. Alors qu'en réalité, c'est des questions qui dépassent même l'éducation nationale. Vous savez, on n'a pas besoin d'être un économiste pour comprendre que lorsqu'il y a de bons salaires dans chaque pays, c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura une bonne croissance. Mais si vous appauvrissez les travailleurs, mais le plus naturellement du monde, il ne peut pas y avoir Mais est-ce que le travail, Sahoro, ne devrait pas commencer à votre sein également avant de vouloir... mais bien sûr, mais écoutez, vous savez, aujourd'hui, dès que nous sortons des élections de représentativité, nous sommes 7 organisations syndicales dans l'enseignement, nous sommes ensemble. La preuve, mais de tout ce qui a été dit, nous allons nous retrouver et voir la conduite à tenir. L'autre aspect aussi que je voudrais souligner, madame, avec votre permission, c'est que, quoi qu'on dise aussi, dans nos pays, tant que la fonction politique est plus rémunérée que la fonction technique et professionnelle, nous rencontrons toujours des difficultés. Et je considère que si demain on se vante d'avoir un taux de croissance X, mais parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, et non parce qu'il y a un bavardage quelque part d'un acteur politique. C'est ça aussi, ces vérités-là qui sont là crues. Et c'est la raison pour laquelle, pendant qu'il est temps, je crois que par rapport surtout à cette situation du système de rémunération, aussi bien les syndicats de l'enseignement, tous les syndicats de la fonction publique, y compris les centrales syndicales, doivent la porter, comment dirais-je, à bras le corps. Et quelle est votre responsabilité dans la qualité de l'enseignement? Nous en avons une grande responsabilité. Parce que s'il y a des bons élèves, parce que forcément il y a de bons enseignants. Mais je dis aujourd'hui, il y a quand même une démotivation dans le secteur de l'éducation. Il y a un découragement, voire même une déception. À partir de ce moment, si on ne réoriente pas l'orientation, l'échec constaté dans le système éducatif, nous aurons des difficultés à faire échec à cet échec-là. Pour la bonne et simple raison que Wolof Moni Balangenenam Nefa. Aujourd'hui, je le dis avec tout ce que je sais du système éducatif, il y a de patriotes sénégalais qui ont choisi d'aller dans l'enseignement, mais aujourd'hui, ils peinent à vivre correctement dans ce secteur. Mais est-ce que votre premier cheval de bataille ne devrait pas être la qualité de l'enseignement aujourd'hui au Sénégal, qui est décriée par les parents d'élèves, mais par tout un peuple? Vous savez, moi je suis très à l'aise quand on parle des enseignants du Sénégal parce que j'ai fait la sous-région. J'ai fait certains pays. Je sais bien que j'ai rencontré dans des forums au plan international, mais des enseignants ou des organisations syndicales qui viennent du Mali, du Niger, du Gabon, du Ghana, etc. Mais je suis très fier des enseignants du Sénégal. Et ce n'est pas parce que je suis parmi eux. Mais je sais quand même un effort doit être fait par rapport à leur rémunération. Je sais qu'un effort doit être fait par rapport surtout aux lenteurs administratives qui ont fini de plomber la carrière de nombre d'entre eux. Si ces efforts sont faits en bon Sénégalais, nous pourrions encore doter au Sénégal de ressources humaines de qualité. Et c'est ça le devoir de l'éducation. Et je peux aller même plus loin en disant qu'aujourd'hui, s'il y a un manque de patriotisme dans la gestion du pays, par endroit, parce qu'en fin de chaque gestion de régime, vous entendez que tel a détourné des milliards, tel a détourné des... etc. Mais ça, l'éducation en a une responsabilité. Parce que si on avait reçu cette éducation citoyenne, la formation qu'il faut, qui vous permet de reconnaître ce qui vous appartient, vous, et ce qui relève de l'État, ou ce qui appartient au public, je crois que si cet enseignement était correctement administré, peut-être on aurait encore beaucoup de DG plus responsables, on aurait des ministres plus responsables et des députés plus responsables. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est en train de voir une situation, un cercle. Vous voyez, ils sont là, ils sont bien, dès qu'ils quittent, ils sont mauvais, etc. Je crois que toutes ces questions-là méritent d'être réglées et l'école en a un rôle, l'université en a un rôle.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'année académique 2019-2020? Malheureusement, je ne suis pas fort en météo. Ça ne dépend que du gouvernement du Sénégal. Si le gouvernement considère que dans le secteur de l'éducation, il faut qu'on tienne les promesses tenues, nous serons dans une année stable. Mais si le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pense conjurer le sort des enseignants par la magie du verbe, malheureusement encore... Mais vous pouvez nous dire si les nuages sont gris ou... En tout cas, hier, le vent, je dis bien, le vent du discours du président ne facilite pas. En tout cas, il a rassemblé les nuages. Je ne sais pas maintenant si la pluie va tomber ou pas. Merci à vous, Sabrou Sène. Mais c'est moi qui vous remercie, Madame Awa Diop Ndiaye. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique, Serigne Aliou Keita, Issa Diagne, également Aline Sitoé Diata, Mami Kanté. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Moustapha Diop sera là à 21h pour votre émission Dîner avec Diamono. Un grand merci également à Issa Tine pour son appui.